Bonjour, je suis Natacha Rouleau de l'ergothérapie de la maison à l'école et d'ABC Boom Plus. Aujourd'hui, dans la capsule que je vous propose, je fais suite à celle qu'on avait présentée juste avant, qui s'appelait Planiparcours, dans laquelle on vous proposait de faire des parcours moteurs, des épreuves ou des défis moteurs avec vos enfants, en les numérotant avec nos petits monstres qu'on avait fait une capsule avant. Je vous avais aussi dit que nos ergothérapeutes, qui pendant la pandémie sont soit à la maison avec leur famille ou encore à la maison et font de la télépratique, ils vous ont proposé différentes idées pour faire des petits parcours à la maison. Je continue donc dans ce sens-là. Vous voyez ici le parcours proposé par Ariane Legault qui va réinvestir les bancs, donc passer au-dessus et en dessous du banc, ramasser le petit monstre, puis ensuite faire marcher, sauter à deux pieds, marcher sur la ligne en zigzag, donc mettre à profit un long corridor, par exemple ici. Ensuite, vous avez la proposition de Fanny Urtubise. Vous revoyez encore ici, chaises, bancs sont beaucoup utilisés pour grimper, passer en dessous, passer par-dessus, selon les habiletés de votre enfant. Et ensuite, ce qu'il y a de nouveau dans ce parcours-là, c'est elle propose de placer des mitaines au sol. L'enfant met ses mains sur des mitaines, ses genoux sur les mitaines et avance à quatre pattes, entraînant, en glissant, c'est-à-dire les mitaines sur le plancher. Et puis, vous revoyez dans son parcours l'utilisation d'un matelas de yoga pour faire une poutre. Je profite de cette occasion-là aussi pour vous parler d'une notion qu'on utilise beaucoup en ergothérapie et en éducation, qui est la notion de juste défi. C'est-à-dire qu'on croit que les enfants développent le mieux leurs capacités quand on leur offre des opportunités d'activités qui sont juste assez difficile pour qu'ils aient envie de s'engager, que ça les motive, mais pas trop difficile non plus parce que ce qu'on veut, c'est assurer qu'ils réussissent et qu'ils vivent des succès. Donc, c'est un niveau de difficulté qui correspond vraiment à celui de votre enfant, mais qui est défiant, qui est motivant. Ici, vous voyez Julie Hébert qui propose que son fils s'assoie dans un panier de linge et pousse au sol pour avancer. Si on pense aux notions de juste défi, l'enfant pourrait pousser juste un coup pour avancer et c'est suffisant, il a réussi. Pour un autre enfant, un juste défi pourrait être de traverser la pièce au complet en poussant par terre. Et pour un autre, ça pourrait être encore plus élevé, par exemple en plaçant un objet devant le panier, puis que l'enfant ait avancé pour pousser l'objet et traverser la pièce. Comme par exemple, ici, vous pourriez placer le petit monstre devant et l'enfant pousse jusqu'au bout de la pièce. Pour ceux qui font attention, leur plancher, je pense que ça pourrait être intéressant par contre dans cette activité-là, de glisser sous le panier une serviette ou un petit tapis qui glisse pour être sûr de ne pas abîmer vos planchers. Ensuite, bien sûr, si vous avez la chance de pouvoir être dehors, avoir une cour, un jardin, une forêt, vous pourriez faire comme le propose ici Marie-Lou, des épreuves à l'extérieur. Ce que vous voyez dans la proposition de Marie-Lou, c'est une planche à bascule. Donc, elle a utilisé une bûche et une planche de bois. Puis, si on pense à la notion de juste défi, l'enfant pourrait être tenu par les mains pour assurer sa sécurité, monter et être assisté par le parent, par les mains, pour contrôler la descente de la planche. Un enfant pourrait, à un défi un peu plus élevé, marcher pour monter et doucement contrôler la descente de la planche et descendre ensuite en marchant doucement, ou, comme le propose ici Marie-Lou, le faire en courant. Alors voilà, le juste défi, c'est un bon contexte pour le développement des habiletés motrices, mais aussi pour le développement d'une confiance en soi chez vos enfants. Alors, je vous souhaite des chouettes parcours, puis on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye bye!